Alors, on est le surlendemain, puisque comme j'ai décordé la guitare, j'ai préféré attendre 2 petites nuits que la tension se refasse sur les cordes, au niveau de l'accordage. Hein. Sinon, ça aurait été insupportable. Alors, il a fallu que je la réaccorde tous les 2 minutes, voire même toutes les 30 secondes. Donc, on est le surlendemain. On va faire la petite revue de la guitare, voir un peu ce qu'elle donne, et puis ensuite un petit essai musical. Juste micro sans réglage, hein, juste le son pur, et puis après ça ira, je pense. La première impression qu'on a avec cette guitare, c'est que elle a une projection assez énorme, donc elle est assez puissante par rapport à toutes celles que j'avais essayées dans le magasin. C'était celle qui envoyait le plus, quoi. Elle est déjà ouverte, donc je sais pas si... Petite précision quand même, c'est que c'est des cordes en carbone, contrairement aux cordes en nylon. Les cordes en carbone ont tendance à être plus claires, donc je sais pas si la pression d'ouverture vient du fait que ce soit des cordes en carbone. C'est possible, sans certitude. Je verrai quand je changerai les cordes. Hein. Je repasserai sur des cordes en nylon pour voir si la projection, enfin l'ouverture de la guitare vient de là. En tout cas, super première impression. Hein. Guitare ouverte, avec un son assez clair. Et puissante. Alors, deuxième chose, c'est que c'est une guitare qui est ultra précise. C'est-à-dire que tous les tirs et les frappés, ils sortent comme une lettre à la poste, quoi. On entend tout, quoi. Alors sans main gauche, ça sera mieux. On entend tout, sans être obligé de forcer comme un malade, quoi, contrairement à la guitare que j'avais avant. Une petite différence de... On entend bien aussi le contraste entre le chevalet et la touche. Et amputé. Très beau son quand même, hein, malgré tout, malgré les cordes en carbone, on a... On a bien le son rond des aigus, quoi. Le son rond de la main sur la touche, quoi. Et donc cette précision, notamment dans les arpèges, c'est assez pratique. Enfin pratique. On entend bien tout sans être obligé d'accentuer les gestes, donc c'est beaucoup plus confortable. Après, au niveau justement de la confortabilité, rien à dire. Le manche, il est... Moi j'aime bien les manches plats derrière, celui-ci c'est un peu un mix entre plat et rond, qui est pas mal, hein, parce que si ça arrondit, ça veut dire qu'en bas on aura plus facile accessibilité au grave. Et puis non vraiment le manche bien, même si moi j'aime bien les manches plats,
Ici, la rondeur, elle est pas gênante. Ah, là c'est moi, c'est pas la guitare. On entend tout quoi. Alors que dire d'autre, pas grand chose. On va essayer sur la jambe droite, hein, parce que moi j'ai des ongles qui sont plus taillés pour la jambe droite que pour la jambe gauche maintenant. Hop. Donc toujours manche chevalet. Par contre là je suis un peu haut. Hop. Rond. Malgré les cordes en carbone, hein, on a quand même une rondeur. Par contre, le son qu'on entend en fait, c'est le timbre de la caisse claire. Ça, je vais arrêter tout de suite. C'est surtout pas, c'est pas une frissure, hein, parce que vous avez bien vu, je l'ai corrigé. Voilà, que dire d'autre, si les mécaniques, elles sont ultra précises quoi. Donc vraiment des très bonnes mécaniques, je suis assez content parce que on peut, le moindre geste, il varie vraiment sur la tension de la corde et pour l'accordage, c'est vraiment royal quoi. Voilà, donc vraiment une super guitare à ce prix-là. Hein. J'en ai essayé vraiment plusieurs dans le magasin. J'ai essayé quoi? J'ai essayé des Juan Hernandez, Esteve, qu'est-ce que j'ai essayé d'autres, Alhambra, tout ça. Tout ce que Cuenca, tout ce qu'on peut avoir dans cette gamme de prix en guitare d'usine, encore une fois. Hein. Et vraiment c'est celle-là qui sortait du lot. Puis en plus elle est magnifique.